Leonardo n'a jamais tenté de trouver un accord avec le BVB, encore moins avec moi. Il voulait que je vienne jouer pour le PSG presque gratuitement. Mais Parisiens, vous lui répondez quoi? Je pense avoir une petite idée de la réponse, mais... Aucun support, monsieur! Quand même, c'est intéressant. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau top 10. Vous y êtes allé fort quand même, j'ai vu sur les réseaux, suite à cette déclaration de Thomas Meunier. Il a pris cher, vous en avez même oublié qu'il était réellement parisien, je crois. Ou alors, il y a peut-être le like du tifo marseillais qui est revenu un petit peu en tête. Je sais pas, à vous de me dire. Bon, après, c'est sûr que Leonardo a dû lui proposer quoi, 100 000 euros par mois. Lui, il voulait 250 000. Vous donnez raison, en tout cas au patron parisien. Hors de ça, maintenant l'équipe, pour parler concret, je me demandais comment est-ce que vous avez vécu la reprise des championnats il y a de ça quelques mois, quelques semaines, pour certains d'entre eux. Je me pose la question puisque je sais qu'il y a une partie de personnes en fait qui ont absolument suivi tous les matchs depuis la reprise, que ça soit la Bundesliga, la Première Ligue, la Serie A. Mais je sais aussi que certains n'ont pas forcément adhéré au concept des matchs à huis clos, même si règles sanitaires obligent. Dites-moi un peu dans les commentaires. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va contenter tout le monde puisque je me suis dit qu'il serait intéressant de voir les plus beaux buts qui ont été inscrits depuis la reprise des championnats. Ouais, non, puisque le spectacle, quoi qu'on dise, était vraiment au rendez-vous. Faites-moi dès maintenant un petit top 3 des buts qui vous ont marqué depuis la reprise, justement. En attendant, maintenant, comme d'habitude, l'équipe, je vous demandais la petite faveur habituelle. Essayons d'atteindre la barre des 4000 likes avant minuit soir, de sorte à ce que la vidéo soit mieux mise en avant. Je remercie comme toujours tous ceux qui contribuent. Quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis dit il faut un but comme ci, un but comme ça, et on se rend compte finalement, à force de faire des top 10 comme ça, qu'il y a toujours un type de but qui revient, c'est le coup franc. Alors c'est pas ce qui manque depuis la reprise, on a eu Ramos. Bizarre. De Bruyne aussi en plus des caviars. Fallait en retenir un et c'est celui d'un joueur de Leganés que j'ai retenu du nom d'Oscar. Ah, vous avez capté la trajectoire du ballon flottante comme ça rappelle un petit peu le Cristiano Ronaldo de Manchester United à l'époque. Puis la distance. L'équipe, il y a quelques jours, vous le savez, Le Havre accueillait le PSG dans son stade avec joie et bonne humeur. Les pauvres, non, je pense pas qu'ils se doutaient de prendre la pire raclée de leur histoire à domicile. C'était une bonne reprise, c'est sûr, pour les Parisiens, là, qui vont jouer la Ligue des Champions dans même pas 3 semaines. Dans un 9-0, il y a forcément une, deux, voire 3 pépites. J'en ai retenu une pour pas être méchant. Omar Da Fonseca disait hier, aujourd'hui c'est un soliste et le directeur de l'orchestre c'est un joueur qui joue en smoking avec les chaussures qui brillent. Il parlait de qui selon vous? Un petit indice? La décla me fume, en vrai quel poète, certains diront. Et Benzema, forcément, c'est vrai que cette saison il était exceptionnel en Liga, notamment avec le Real. Avec les coups francs, finalement, les lourdes, les grosses lourdes, vous savez, quand ça tape, quand ça claque, sont irremplaçables dans ce genre de vidéo. Et petit clin d'œil à mes Parisiens sur ce qui vous attend contre l'Atalanta. Attention, attention. Et comme j'aime ce genre de but, une deuxième, cette fois-ci en Bundesliga avec Campbell, joueur de Leipzig. Mon Dieu, en plus de la distance, la trajectoire du ballon qui va chercher la petite toile d'araignée. Après la violence des deux pétards qu'on a vu juste avant, il fallait passer à la finesse. La finesse aussi, ça fait partie du football. C'est aussi beau, encore plus, notamment lors d'un Der Klassiker, le fameux classico allemand entre Dortmund et le Bayern. Kimmich masterclass, j'ai envie de dire. S'il y a un truc qui arrive bien souvent de nos joueurs dans nos sports fabuleux qu'est le football, c'est bien ces transferts de joueurs qui paraissent prometteurs, qui le sont véritablement, mais qui n'arrivent pas à s'imposer dans un club. Au Barça, on connaît bien. Là, on parle d'un joueur du PSG, mais parisien. Tiens, d'ailleurs, s'il y a un ou plusieurs joueurs d'ailleurs que vous regrettez, ce serait qui? Mettez-moi en commentaire. Moi, en tout cas, en tant que non-supporter du PSG, je pense à Gonzalo Guedes.
l'équipe, on peut rappeler le directeur de l'orchestre, Dixit Da Fonseca, puisqu'il sait donner des caviars, mais il sait s'en donner à lui tout seul, finalement. On notera qu'après ce but, je suis prêt à me demander s'il a la double nationalité brésilienne en plus de française. 35 matchs, 9 buts, 4 passes décisives. Si vous tireriez une conclusion finalement de ces chiffres de Griezmann au Barça depuis le début de la saison, ce serait quoi? Je vous pose la question puisque vous le savez, il s'est blessé et ne jouera plus en Liga cette saison. Pour moi, c'est pas loin du désastre. Heureusement, on retiendra quelques bisous et finalement, on pourrait penser qu'à l'avenir, s'il prend en confiance, il est capable de réitérer un match comme contre Villarreal il y a de ça quelques semaines. Là, on le voit vraiment intégrer la physionomie de jeu du Barça. Bah franchement, pour moi, il peut exploser. Passer ainsi, Messi maintenant, Messi derrière, Griezmann, ballon piqué, la merveille, quel golasso, après vous dites mais que lui il veut pas, qui joue, qui se change dans le même vestiaire, et je sais pas ce que vous me dites, il s'en fiche, lui, ce qu'il veut c'est faire jouer. Enfin, pour conclure, si je vous dis Adrien Rabiot, AC Milan, Messi, ouais, aussi on peut dire, réellement, il a fusionné avec Messi, c'est pas possible. Quel but, pour moi vraiment le meilleur en tout cas de tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour ce top 10 sur les plus beaux buts depuis la reprise. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Balancez quelques autres masterclass que je n'ai pas mis dans cette vidéo mais qui méritaient tout autant de l'être. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.